Hey yo les amis, what's up? On se retrouve pour cette vidéo donc de résolution d'un exercice sur le second degré. Alors je sais pas si tu as suivi la vidéo précédente où je t'expliquais un petit peu la façon dont tu devais traduire des énoncés en maths et qu'il fallait le faire pour être à l'aise, pour réussir tes exercices et pour aller taper dans des bonnes notes. Et on s'est dit en fin de vidéo qu'on allait résoudre cet exercice. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout effacer. Hop, la gomme. Voilà. Je rezoome. Boum. Et on y va. Donc on est sur un exercice sur le second degré dans lequel le but affiché, si tu regardes la fin de l'exercice, toujours regarder en gros en diagonale, faire une lecture de l'exercice pour voir où on va. Où on va, on te demande de déterminer l'expression d'une fonction. Donc ça veut dire que la fonction c'est ax carré plus bx plus c. En gros, on va devoir trouver l'expression de cette fonction. Ok? Donc ce que je t'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est que dès que je suis avec du second degré et qu'on me donne une information sur le tableau de variation, alors directement je pense à la forme canonique. Et la forme canonique, c'est f de x égale a, donc le coefficient du x au carré, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta. C'est quoi alpha, c'est quoi bêta? Alpha bêta représente, si tu as vu ma vidéo synthèse sur le second degré, aucune surprise pour toi, alpha bêta représente les coordonnées du sommet. Les coordonnées du sommet, c'est exactement le point où tu changes de variation pour ta fonction. Donc en gros, je ne te refais pas toute l'explication parce que si tu as vu la vidéo précédente, ça va être de la redite. Mais en gros, ici, dans le tableau de variation, j'ai clairement les coordonnées du sommet. Donc je peux identifier que le sommet a pour coordonnées alpha égale 2 et puis bêta égale moins 5. Directement. J'ai même rien à justifier. Je pourrais faire une phrase en disant que la fonction f change de signe au point de coordonnées 2, moins 5, entre parenthèses, coordonnées du sommet visibles dans le tableau. C'est un exemple, tu vois. Tu mets une phrase, je ne vais pas te faire une phrase, après il existe des dizaines de phrases possibles. Autre information qu'on avait extrait, on l'a vu dans la vidéo précédente, la courbe est décroissante puis croissante, la fonction est décroissante puis croissante, donc tu es avec une parabole en forme de U, et ça signifie que le coefficient A est positif. Donc, réponse à la question 1, déterminer une fonction polynôme du second degré qui admettrait le tableau de variation suivant, eh bien je vais écrire f de x égale a fois parenthèse x moins alpha, donc le alpha vaut 2, le tout au carré, plus moins 5, normalement j'écris directement moins 5. Mais comme on te demande de déterminer une fonction polynôme, là je pourrais dire que les fonctions qui admettent ces tableaux-là, elles s'écrivent comme ça, avec, je précise à côté, a un réel strictement positif. Pourquoi ça? Parce que on est dans le cas de figure où la fonction doit être décroissante puis croissante, donc c'est forcément lié au fait que a soit strictement positif. Mais si j'écris ça comme réponse, le problème c'est que je ne réponds pas exactement à la question, parce que la question c'est déterminer une fonction. Là c'est comme si je t'en donnais une infinité, parce que des a positifs, il en existe une infinité. Si je veux vraiment répondre à la question, je vais écrire ça. Prenons, par exemple, j'écris mal, désolé, mais c'est parce que j'écris vite. Prenons par exemple a égale 5, et on obtient une fonction qui aurait le tableau de variation suivant, c'est-à-dire la fonction 5 facteur de x moins 2 au carré, plus moins 5, donc moins 5. Voilà, cette fonction-là, elle a exactement ce tableau de variation-là. Si à la place de 5, tu prends 10, ça marche aussi. Si tu prends 15, ça marche aussi. Si tu prends pi, ça marche aussi. Si tu es joueur, genre si tu as cet exercice-là qui t'a été posé par ton prof, mets-lui un pi ici, juste pour rigoler. C'est pas très drôle en fait, on s'en fout en fait. Et c'est drôle de mettre pi quand même, parce qu'il y a peu d'élèves qui vont penser à mettre pi, tu vois. Mais moi, j'ai pas pensé à mettre pi. Je suis nul. Donc tu peux mettre pi, mais en gros, il ne faut pas que tu mettes un nom négatif. Si jamais tu me sors moins 4 fois x moins 2 au carré moins 5, non, là, t'as faux. Parce que tu m'as pris un exemple avec un a qui est négatif. Et nous, on a dit, d'après le tableau, que a est positif. T'as capté? Donc voilà, on a fait la question A, et on va pouvoir passer à la question B. La question B, on dit quoi? On dit, on sait de plus que la courbe de f passe par le point de coordonnées 4, 3. Donc pour la question B, là, cette fois-ci, on me demande de déterminer
l'expression de f sous sa forme développée. Donc là, c'est pas moi qui vais inventer la valeur de a, mais on va la déterminer grâce à cette information, la valeur de petit a. Donc pour la question B, on ne connaît pas la valeur de petit a. Ok? On doit la déterminer. Donc, on sait que A appartient à la courbe CF, donc que f de 4 égale 3. C'est ça, hein, c'est le point de coordonnée 4, 3. Ouais. Bien sûr, comme d'habitude, j'espère que tu as essayé de faire cet exercice par toi-même avant de regarder la correction, parce qu'en maths, tu as besoin de faire par toi-même. Ne te contente pas d'être juste spectateur passif. C'est pas très intéressant, il faut être spectateur mais actif. Et puis bien sûr, si cette vidéo te plaît, tu sais quoi faire, hein, comme d'hab. Abonne-toi, partage, diffuse. Déjà parce que ça te permet d'avoir toutes mes vidéos au fur et à mesure, et comme j'en sors beaucoup, bah, tu n'en manqueras pas une seule. En plus, tu m'aides à me faire connaître, mon travail, et ça, bah, c'est plutôt cool. Merci d'avance. Tu peux mettre un petit commentaire si ça te plaît, ça fait toujours plaisir. Tu peux me rejoindre sur Insta aussi pour grandir la communauté, c'est toujours cool. Alors, j'ai marqué ici la fonction f, et bien sûr, j'ai repris l'expression de f, l'expression où a est une inconnue parce qu'on cherche à établir la valeur de ce a qui est ici, ce petit a, et je vais préciser à côté que a est strictement positif. On est d'accord? Donc là, je pars de mon égalité. Et f de 4, je vais l'écrire en utilisant l'expression de f. Donc ça me fait a. Facteur 2, je remplace x par 4. Donc 4 moins 2 au carré, moins 5 égale 3. Donc comme je t'avais expliqué dans la vidéo précédente, si tu l'as vu, de l'égalité, on passe à une équation. Bien comprendre la subtilité entre les termes. Parce que ici, j'ai une égalité avec une inconnue dans l'égalité. Donc c'est une équation parce que je cherchais à isoler l'inconnu. Ok ? Je vais donc résoudre l'équation, déterminer la valeur de a, et une fois que j'aurai la valeur de a, je la réinjecte ici, puis je développe ça, et je donnerai la forme développée de f. On y va? Allez, on y va. 4 moins 2, 2, 2 au carré, 4, donc j'ai 4a. 4a moins 5 égale 3. Donc ça tu résous, ça te fait 4a égale 3 plus 5, ça fait 8. 4a égale 8, a égale 2. Hop, c'est fait. C'est bon? Donc, f de x égale 2, facteur de x moins 2 au carré, moins 5. Allez, on développe ici, identité remarquable, donc bien sûr là-dessus, je te déconseille de faire des erreurs. Tu ne peux plus faire d'erreurs là-dessus à ce stade-là, c'est pas possible. Si tu fais des erreurs, en fait, tu vas te ramasser en maths. Tu dois absolument maîtriser tes identités remarquables, tes règles de factorisation, développement. Arriver en première, c'est absolument nécessaire. On pourrait te brosser dans le sens du poil en disant c'est pas grave mon petit, si tu connais pas, c'est pas grave, tu vas s'en sortir, mais je vais pas te mentir, franchement, factorisation, développement, identité remarquable, c'est la base de la base de la base, vraiment, vraiment. Et même le calcul littéral après dont tu vas avoir besoin en physique chimie, que ce soit en première ou en terminale, si tu suis aussi cette spé, ça va accrocher, si jamais tu n'es pas à l'aise avec ça, ça va accrocher. Donc il faut te mettre à l'aise là-dessus, il y a plein de façons de le faire, voilà. Des exercices, de l'entraînement, ça passe toujours par ça. Donc x carré, c'est là que le gars il fait une erreur dans l'identité remarquable, ce serait trop drôle. X carré moins 4x plus 4, c'est bon. Moins 5. J'ai développé le 2, donc 2 fois x carré, 2x carré, 2 fois moins 4x moins 8x, et 2 fois 4 plus 8, moins 5. Pour finir, 2x carré, moins 8x, et 8 moins 5, bon bah ça fait plus 3. Voilà, c'est ta forme, c'est ta fonction f de x, hop, 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 en forme développée, et ça répond à la question. Donc en gros l'exercice, voilà, si on dézoome, si on prend de la hauteur et qu'on regarde un petit peu les étapes de résolution, en résumé, le tableau de variation nous a servi à retrouver en fait la forme canonique, bien que ne connaissant pas le coefficient a, mais on a quand même avec le tableau eu l'information que a était strictement positif. Et la deuxième information sur le point A de coordonnées 4, 3, ils auraient pu l'appeler différemment. C'est un peu débile de l'appeler A parce qu'on parle de petit a, on parle de grand A, ça prête à confusion. Mais bon, c'est pas grave. Ce point en tout cas de coordonnées 4, 3 nous a permis de construire une égalité. De cette égalité, on est passé à une équation qui nous a permis d'isoler petit a. Et en isolant petit a, d'obtenir la forme canonique. Et en développant la forme canonique, de remonter à la forme développée. Voilà le déroulé de l'exercice. En gros, c'est ça. Et c'est pas très compliqué. Si tu traduis bien les questions,
ça vient tout seul. On est d'accord? J'espère que tu as réussi. Si tu as réussi, bah, tant mieux. Si la vidéo t'a plu, encore une fois, partage, diffuse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Ça fera toujours plaisir. Et sinon, je te dis rendez-vous dans de prochaines vidéos de travail en maths, en physique, chimie ou des vidéos de motivation. On verra ça. D'ici là, travaille bien, motive-toi bien, va taper des très bonnes notes. Et je te dis à très bientôt. Ciao!